L'infirmière s'est défendue, a pu se saisir d'une arme blanche qu'elle a vue dans les parages pour pouvoir faire face à son agresseur. Donc c'est une agression sexuelle. Elle n'a pas été violée, heureusement, mais elle a dû faire face seule. Et ce n'est pas, il faut savoir que ce n'est pas le premier cas. En fin 2019, nous avons une consoeur qui s'est faite séquestrer par, là aussi, le frère d'un patient. C'est aussi une consoeur qui a dû faire face seule pour pouvoir faire en sorte que l'agresseur cesse et qu'elle puisse s'enfuir. Donc on n'en est pas malheureusement à notre première. Ça monte d'un degré. Et même si la profession est occupée à 80% par des femmes, des hommes aussi se font agresser. Nous avons un confrère qui s'est fait lourdement agresser durant sa tournée. Donc ce sont des choses qui, effectivement, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Il faut savoir que le protocole de sécurité pour les professionnels de santé date de 2012. Et cette initiative avait été prise à la suite d'une grosse agression d'un médecin à son domicile. Et c'est ainsi qu'avait débuté cette initiative. Malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que c'est par soubresaut que ça reprend de temps en temps vie. C'est-à-dire que, notamment pour le bouton d'alerte et de géolocalisation qui a été évoqué depuis 2012, eh bien, il n'y a pas eu de suivi entre les différentes équipes préfectorales qui se sont succédées depuis ces années. Il n'y a pas eu de continuité dans l'action publique. J'ai assisté mardi dernier à une de ces réunions durant laquelle j'évoquais cela et qu'on me disait qu'ils n'ont pas l'antériorité. C'est une nouvelle équipe qui est là, avec un nouveau préfet et son staff. Ils n'ont pas l'antériorité. Mais le problème, c'est que nous, l'antériorité, on l'a et on l'a subie tous les jours. Donc oui, l'infirmière libérale a peur. Elle a peur, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous les avons accompagnés lors de sa déposition au niveau du commissariat. Nous l'avons aussi accompagné en lui proposant d'être suivie par une psychologue, parce que le choc a été tel qu'elles ont des chocs émotionnels. C'est pas tout de suite qu'elle l'a reçu, mais quelques jours après, tout son corps était pris de contractures parce qu'elle est dans un état de stress post-traumatique. Et donc, une prise en charge chez l'ostéopathe. Et puis, bien sûr, la présence, l'écoute, l'accompagnement. Nous avons des consoeurs et des confrères qui ont proposé de l'accompagner dans le quartier si elle doit continuer ses soins pour qu'elle puisse continuer à travailler, si elle veut continuer, mais qu'elle soit accompagnée pour pouvoir affronter, ne serait-ce que de passer dans le quartier. Ce sont des choses qui laissent des traces. Et ça a été pareil pour la collègue qui a subi cette agression en 2019. Elle ne pouvait pas, pendant un laps de temps, qui a pris plusieurs mois, passer dans la zone où l'agression s'était produite. Nous avons déjà mis en place des cours de self-défense déjà, et une de nos collègues qui a subi l'agression du dimanche il y a 15 jours avait participé à cette session que nous avions mis en place juste avant le début de la crise Covid, et nous entendions renouveler cette opération. Nous le ferons de toutes les façons, mais précisément, nous pouvons avoir que des attitudes, essayer, on nous dit de ne pas aller trop tôt, de ne pas travailler trop tard, mais c'est des choses qui sont quasiment impossibles parce que les prises en soin des personnes commencent souvent très tôt le matin et peuvent aller, selon le besoin tard, et quelque part ça nous expose, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Et de toutes les façons, est-ce que cela tient seulement à une question d'horaire? Je dirais non, puisque l'agression qui s'est faite à Kourou s'est passée à 16h de l'après-midi. À 14h, vous avez des agressions. À toute heure, vous avez des agressions.